Bonjour tout le monde. On finit les commandements. Les commandements de Dieu, c'est la troisième partie du catéchisme. Alors, si vous avez le livre devant vous, là, c'est l'article 25-34. Tous les paragraphes sont numérotés. On est rendu à 25-34. On a presque fini, c'est très court. Puis après ça, on entame la prière. Ça, c'est ma partie préférée. La prière, c'est tellement beau. Comment prier? On ne sait pas des fois comment prier. L'Église vient nous le dire. L'Église vient nous dire, voici comment tu dois prier. Mais j'en parle après. Là, on passe au 10e commandement. Lui, le catéchisme, il l'écrit comme ça, le 10e commandement. Tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain. Mais dans les commandements qu'on a appris, là, quand on apprenait le catéchisme, là, puis qui sont encore relatés, il y a toutes sortes de façons de les écrire. Mais ça revient au même. C'est bien d'autrui ne désirera pour les avoir injustement. OK? Alors ça, c'était ce qui nous était resté dans la tête, ça se retient bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit le catéchisme? Alors, il dit, ce n'est pas violer ce commandement de désirer à obtenir les choses qui appartiennent au autrui, pourvu que ce soit par des justes moyens. On a le droit, si mon voisin possède quelque chose de beau, je peux le désirer, mais il faut que je l'obtienne par des justes moyens. Je ne peux pas le voler, je peux pas, il faut que ça soit juste, OK? Alors, ceux, euh, ceux qui souhaitent que leurs semblables soient dans la misère, ça, c'est vraiment, tu sais, lui, il a ça, je souhaiterais qu'il ne l'ait pas. Ça peut arriver qu'on ait ce sentiment-là. Oh, pas lui, il ne mérite pas ça, il n'y a pas d'affaire à voir ça. Bien là, l'Église catholique vient nous dire que c'est pas, c'est un péché de dire ça. Laisse-les faire, il y a ça, tant mieux, réjouis-toi. Il a gagné à l'auto, réjouis-toi. Si tu t'attristes parce qu'il a gagné à l'auto, oh, pas lui, c'est moi qui aurais dû gagner ça. Peut-être. Ça, là, c'est un péché. Laisse-les faire. Laisse-les faire, puis réjouis-toi. Réjouis-toi. Heureux tes voisins qui en possèdent plus que toi. Il y en aura toujours. De toute façon, il y en aura toujours. Alors, on nous dit que c'est par l'envie que du diable, que la mort est entrée dans le monde. Le diable, qui était un ange déchu, qui enviait Dieu. Il n'en parle pas souvent du diable dans le catéchisme, il n'en parle presque pas. Il en parle des fois, donc confirme qu'il croit au diable. C'est évident que le diable existe, c'est lui qui nous entraîne au mal. Sauf que moi, je trouve ça bien qu'il ne pas entretenir de conversation avec lui. Ça, lui, on l'ignore, va-t'en. Nous autres, on s'occupe de notre relation avec Dieu. Rien à faire avec lui. Alors, on nous dit, Saint Augustin nous dit que, excusez-moi, de l'envie naît la haine, la médisance, la calomnie, la joie causée par le malheur du prochain. Pensez-y, ça vient par l'envie, ça. Tu as envie des autres? Bien, le résultat, c'est ça. Si tu les envies, tu en parles mal. Si tu les envies pas, tu vas en parler bien. Donc, il ne suffit pas de dire j'en parlerai bien, c'est correct. Je parlerai bien de mes prochains. Mais il ne faut pas les envier. Si tu ne les envies pas, tu ne seras pas incité à en parler mal. C'est logique. C'est Saint Augustin. Saint Augustin, c'est un grand penseur. Hein? Extraordinaire. Si vous avez la chance de lire ses livres, extraordinaire. Il avait dit une phrase, lui, qui me fait rire. Je fais une petite parenthèse, c'est pas dans le catéchisme. Lui, il avait fait une vie mouvementée. Avant de se convertir, là, c'était pas un ange, autrement dit. À un moment donné, il s'est converti. Puis là, il y avait toujours des pensées sexuelles dans la tête. Il y avait toujours ça dans la tête. Puis ça le fatiguait. Puis il dit, oh bon Dieu, enlève-moi ça. J'ai des pensées de ce que j'ai fait. Puis des affaires de sexe. Puis tout ça. J'ai tout ça dans la tête. Puis c'est fatigant. Il dit, enlève-moi ça. Mais pas tout de suite. Alors, il était un peu. C'est relaté dans la vie de Saint-Augustin. C'est un peu spécial. Ça m'avait fait rire. Euh, Bon, alors on nous dit, réjouissez-vous des progrès de votre frère. C'est ça que nous demande le catéchisme à 25-40. Habituons-nous à nous réjouir. Réjouissons-nous des progrès des autres. On se sent tellement bien dans ce temps-là. Ah, oh, les autres ont bien réussi. Ah, oh, que c'est plaisant. Ça nous réjouit. Essayez ça, vous allez voir, c'est tellement réjouissant de penser comme ça. Tu veux pas atteindre les mêmes choses. Non, lui est comme ça, puis c'est tout.
Alors, on nous dit que il faut se détacher des richesses. C'est obligatoire pour entrer dans le royaume des cieux. Se détacher, ça ne veut pas dire s'en départir, je ne les veux pas, mais ne pas se sentir attaché d'une manière démesurée. Oui, j'ai ça, oui, j'en ai besoin pour mon bien-être, tout ça, oui, c'est correct, mais ce n'est pas ça l'important dans ma vie. On le dit souvent, mais il faut s'efforcer, il ne faut pas juste le dire, il faut vraiment que ça fasse partie de notre vie. C'est ce que nous dit la 2544 du catéchisme de l'Église catholique. Alors, le catéchisme nous dit que le Christ, quand il est venu, il s'est lamenté sur les riches parce qu'il trouvait que dans la profusion des biens, il trouvait leur consolation. C'est de ça qu'il parlait quand il parlait des riches. Alors, tu trouves ta consolation dans tes biens. C'est pas dans ça que tu devrais trouver ta consolation. Puis c'est vrai parce que si tu trouves ta consolation dans ça, tu ne trouveras pas le bonheur. Oui, c'est bien d'en avoir, puis c'est préoccupant quand tu n'en as pas, puis c'est vrai. Mais ce n'est pas dans ça que tu dois chercher ta consolation. Regarde ce qu'il dit. Il dit l'abandon à la providence du Père du ciel libère des inquiétudes du lendemain. Alors, ça résume un peu le dernier commandement de Dieu. Maintenant, on va aller voir la prière. Je l'entame un petit peu là parce qu'on va continuer dans... C'est la dernière partie. 4 parties dans le catéchisme. La prière, c'est la dernière, c'est la plus belle. Là, c'est vraiment une belle partie. Ça nous apprend à prier. Qu'est-ce que la prière, tout ça? Alors, on nous dit que la prière, c'est un regard jeté vers le ciel. C'est sûr que si tu pries, tu ne penses pas aux choses terrestres. Les choses terrestres, tu y penses tout le temps, puis ce n'est pas des prières. Mais quand tu jettes un regard vers le ciel, tu jettes un regard vers ce qui t'attend après ta mort, puis ce qui existe vraiment, plus tu réalises que ça existe vraiment, plus tu en ressens une grande joie. Tu es joyeux de dire, oh, il existe un monde aussi beau que celui-là. Ça te réjouit profondément. Puis ça, c'est ça. Donc, maintenant, comment on va faire pour prier? On ne sait pas comment prier. C'est ça que le catéchisme vient nous dire. Comment prier? Alors, la prière, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu. Je suis à 25-59. L'élévation de l'âme vers Dieu. C'est celui qui s'abaisse qui est élevé. Parce qu'il nous dit l'humilité est nécessaire. De reconnaître que tu es petit. C'est sûr que si dans ta tête, tu vois quelque chose d'aussi beau, d'aussi grand, ben, tu dis, moi, je ne suis pas grand-chose. De toute façon, seulement par une parole, ils t'ont créé. Imagine comment ça peut être grand, tout ça. Alors là, on va voir plus tard, là, par la méditation, on peut en arriver à faire un bon bout de chemin dans ça. Parce qu'on dit, l'homme est le mendiant de Dieu. C'est de tout temps ça, depuis des milliers d'années. L'homme, il est mendiant de Dieu. Il veut atteindre Dieu. C'est son objectif d'atteindre Dieu. Puis il y en a, les saints, tout ça, ils font un grand bout de chemin. Alors nous aussi, on est appelés à faire ce bout de chemin-là. Dieu a soif que nous ayons soif de lui. C'est pas pire ça. Dieu a soif que nous ayons ça, c'est encore Saint Augustin. Dieu a soif que nous ayons soif de lui. Après ça, il dit, les Écritures parlent parfois de l'âme et de l'esprit. Le plus souvent du cœur. Ils disent que dans les Écritures, là, il y a plus de 1000 fois, dans les Écritures, c'est dans la Bible, hein, c'est la même chose, l'Écriture puis la Bible. La Bible, là, on parle du cœur plus de 1000 fois. C'est drôle, le cœur, c'est un organe physique, mais on voit dans le cœur l'amour. L'amour, c'est la vie, hein? On voit ça. C'est le cœur qui prie. Alors, quand on dit ça, c'est une façon de s'exprimer qui veut dire l'amour. Hein? C'est l'amour qui prie. C'est ça que ça veut dire. Alors, on va voir dans le prochain chapitre là, la révélation de la prière. Vous allez voir, là, c'est vraiment intéressant. On entre dans la façon de prier, comment prier, qu'est-ce que l'Église nous demande. Alors, demain, on entame cette partie-là. Alors, je vais vous souhaiter une bonne journée, puis je vous donne rendez-vous à demain. Merci.